la lune. C'est pas grave, je suis là. Ah non, mais commence pas à faire ta princesse. Hein. Je suis pas une princesse, je suis Khaleesi. Oh, bienvenue aventurier à Légendaria. Par le caleçon de Merla, qu'est-ce que je suis content de vous voir. Hello les gens, bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve aujourd'hui à Dijon, au Palais des Congrès, pour le salon Légendaria. Nous allons découvrir ensemble ces 4 univers, magie traditionnelle, l'univers des sorciers, les légendes nocturnes et les créatures fantastiques. Mais on va d'abord commencer par le parcours et découvrir Charles et Sarah. Le parcours commence par le salon de Sarah et Charles Rimbauer avec des meubles qui ont été récupérés par John, le conservateur du muséum. Donc leur manoir a été incendié, depuis ils ont disparu et on ne sait pas où ils sont passés. Seconde étape, nous sommes devant le bureau de Alicia Ikhanoff, qui est une magizoologiste, donc c'est l'étude des créatures magiques. Mais qui est Alicia pour Sarah et Charles? Eh bien, Yann, puisque tu me poses la question, Alicia était une collaboratrice de Sarah et Charles. Elle a travaillé avec eux sur de nombreuses recherches et elle a passé le reste de sa vie à tenter de les retrouver. Nous sommes dans le bureau de recherche de Charles avec plein de créatures inconnues. Non identifiées. Nous sommes à l'étape 4 du parcours, à côté des dragons de Fred Eriksen. Fred, Ultimate Dragon Slayer. Car vous ne le saviez pas, Sarah et Charles étaient passionnés de dragonologie. En ce moment, nous nous trouvons dans le laboratoire de potions de Charles. Oui, et il semblerait qu'il ait trouvé le moyen de créer des potions qui permettent de léviter ou de lire dans les pensées. Et c'est ici que se termine le parcours de Légendaria, dans la salle à manger où se retrouvent les dernières pièces de la collection. À travers le parcours de Légendaria, nous découvrons également plusieurs espaces. Au total, il y en a 4. Actuellement, nous sommes dans celui qui s'appelle Légende Nocturne. Alors, c'est un petit peu l'espace creepy du salon. Il y a de nombreux exposants qui sont présents. Alors, on a rencontré par exemple Sandskular Time avec des petits crânes. Il y a aussi Curisis qui fait des super objets à partir de cuir et puis très creepy. Moi, j'aimais beaucoup. Et il y a également Amy Dark Création. Et nous avons pu papoter aussi avec Spirit Experience. Alors ce sont des chasseurs de fantômes. Ils se rendent chez des particuliers et tentent de capter des choses paranormales. Alors si ça vous intéresse, évidemment, il y a une chaîne YouTube où ils posent tous leurs épisodes. Ils en sont déjà à la 3e saison. Et pas très loin de nous, il y a Ligophobia qui propose un Scary Game. Alors c'est un mélange de plusieurs genres. Donc il y a escape game, jeu de rôle et épouvante. Dans l'univers de magie traditionnelle, nous avons rencontré les oracles de velours qui proposent de très jolis écrins avec des perles, des rubans pour pouvoir ranger ces oracles et ces tarots. Il y a également une animation avec hypnosphère, alors c'est de l'hypnose et puis c'est assez impressionnant à voir parce qu'on en a vu s'endormir au milieu des couloirs. Et juste à côté des cours de tasséomancie, il est possible de venir se désaltérer avec les plantes des puits des fées.
On va profiter d'être dans l'espace magie traditionnel pour vous parler du coup de cœur de Stella. Mon petit coup de cœur, c'est ces petites sorcières qui sont là. J'ai rencontré la créatrice qui m'a raconté la petite histoire et que je vais mettre donc dans mon article qui sortira dans la semaine. Donc on vous laisse le lien vers le blog de Stella et puis vous pourrez aller voir l'histoire des petites sorcières. L'univers des sorciers offre de nombreux exposants, des livres, des jeux, des ateliers comme des ateliers de potions et puis un autre que tu as pu aller voir, Yann. C'est un atelier de création de baguettes où il y a toute une histoire liée à la création de votre baguette, une vraie personnalisation qui décuple en fait l'attachement à la baguette et le côté créatif de la chose. Et juste derrière moi, il y a un escape game Harry Potter. Nous sommes dans l'univers des créatures fantastiques. Il y a des farfadets, des fées, des licornes, des dragons. Mais qu'est-ce que serait la magie sans les créatures fantastiques ? Sur le salon, il y a de nombreuses animations et ateliers comme l'escape game qu'on a pu voir tout à l'heure. Mais aussi les contes de Lunda Zeppa. Et des massages enchanteresques. Et il y a également une arène de GN. Il y a aussi une salle de conférence. Alors on a été voir le quiz des comédiens parce que de nombreux comédiens de doublage sont présents sur le salon. Et puis je vous propose maintenant d'aller rencontrer Laurence Bréheret qui est la voix très connue de Cersei. Bonjour, je suis Laurence Bréheret, donc je suis la voix de Cersei Lannister dans Game of Thrones, aussi la voix de la Reine Rouge dans Alice au Pays des Merveilles et depuis Charlie la chocolaterie sur tous les films de Tim Burton. Je fais du théâtre aussi, j'écris, je tourne un peu pour la télévision, les séries françaises, Clem, Profilage, Shérif. Et le doublage est quand même une part importante de mon métier depuis 20 ans. Alors nous on a essayé hier avec Stella de faire du doublage, ça a été une grosse catastrophe. Oui. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est un vrai métier très compliqué, difficile en tout cas quand on ne pratique pas régulièrement j'imagine et puis quand on n'a pas le talent pour le faire. Pour doubler des personnages dans des séries ou dans des films, en fait il faut juste être comédien au départ et puis apprendre la technique. C'est vrai que c'est une vraie technique des contraintes de temps. Des contraintes, il faut être dans l'émotion, dans la pensée du personnage, il faut pas seulement, j'irais faire du remplissage de bouche. On est d'abord comédien, donc on est d'abord, on regarde vraiment ce que fait l'acteur en anglais ou en allemand, parce qu'on double des séries allemandes aussi, ou en espagnol ou en italien. Et on essaye vraiment d'être au plus près de ce que fait l'acteur. C'est-à-dire que si il a une pensée, une émotion, un rythme, et tout ça, c'est des vraies contraintes de jeu. En fait, il faut être comédien et savoir se glisser, avoir, je dirais, entre guillemets, l'humilité, parce que c'est pas nous c'est notre colère, c'est notre émotion, mais c'est surtout respecter celle de l'acteur, respecter le jeu de l'acteur, la pensée de l'acteur et du personnage que l'on double. Voilà, c'est ça les vraies contraintes en fait. En tout cas, on te remercie beaucoup. Alors, on a essayé d'avoir des infos ou d'éventuels spoils sur Game of Thrones, mais elle n'a rien dit du tout. On ne sait même pas si ça a été fait ou pas encore, donc désolé. On espère que notre visite de Legendaria vous a plu autant que ça nous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires vos conventions, vos salons préférés. Peut-être qu'on ira y faire un tour, on en fera une vidéo, puis ce sera un petit peu grâce à vous. Alors, laissez-nous vos bons plans. On se dit à très vite sur la route ou en vidéo. Elle a beaucoup dormi cette nuit. Oui, j'ai beaucoup dormi. Nico va dire quoi? Mais qui est Alicia? Ah, attends, j'ai l'air réveillée là. Ouais. T'as mis un filtre? Tu es presque radieuse. Qui est Alicia? Mais qui est Alicia? Oui, bonne question, Yann. Nous sommes dans le bureau de Alicia Ikanov, une magizoologiste. Mais qui est Alicia? Alors, Alicia, comme je l'ai dit, elle est magizoologiste. On voit pas de potion, chérie. Dégage. Et du coup, Alicia, c'était...
Ben, en plus, c'est même pas qui c'est. Non, c'est qui est Alicia pour Sarah et Charles. Salut. Mon nom est Jean Zérien et je suis venu pour vous casser les oreilles. Merci. Mesdames et messieurs, Peut-être qu'il tourne. Ken se demande après pourquoi il est malade. J'aime bien sa coupe à lui. Nous sommes dans le bureau de recherche de Charles avec. Parce que je suis fourrier. Nous sommes dans le bureau de recherche. Attends, tu peux attendre. Nous sommes. On lui coupe la tête. C'est un plou, messieurs, dames. Ils sont adoptés, ils sont très bien. Abonnez-vous, on a dit. Abonnez-vous, on a dit. N'oubliez pas le blog de Stella. Faites simple. Ok. Fin, point. Final. The end. Game over. C'est fini, allez.